T'as peu. Là, je me souviens plus mon intro. Ah, ok. C'est-tu. Non, il n'y avait pas de WhatsApp tout le monde. Non, c'était. Ok, je vais aller en 21, Gaspard. Allô tout le monde. Allô les abricots, c'est Fab la tomate. Hein? By the way, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai. Oh. J'ai tout oublié. Les vacances, ça passe trop vite. Non, non, c'était pas Fab la tomate. Ça commençait, il y avait le vrai Cinéman. Oh, puis oui, il y avait WhatsApp tout le monde. Merde. Pour de vrai, WhatsApp tout le monde, c'est le vrai Cinéman. Comme vous pouvez voir, j'ai devenu de vacances et ça fait quand même longtemps que j'ai pas mis une vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on se revoit en grande force pour parler de En avant de Dan Scanlon. Ce film raconte-t-il de l'aventure de deux frères dans un monde de magie hanté par la technologie dont leur père est décédé. Donc l'un des fils qui s'appelle Yann vient d'avoir 16 ans et son père décédé voulait leur donner son cadeau et lui à son grand frère quand les deux allaient avoir 16 ans, ils vont avoir la chance de le revoir en vie pendant une journée. Mais malheureusement, le processus se passe pas bien comme il faut et parce que dans le fond c'est avec la magie qui apparaissait, mais ça apparaît juste la moitié de son corps, donc juste ses jambes. Donc là, les deux frères vont partir dans une quête pour trouver la pierre du phénix pour le réapparaître au complet. Est-ce que ce film, je l'attendais beaucoup? Oui, effectivement, j'attendais beaucoup En avant, le prochain Pixar, parce que moi, je suis un grand fan de Pixar, ça a bordé mon enfance. Il n'y a pas beaucoup de films de Pixar que j'aime pas. Il y en a qui sont vraiment bons, il y en a qui sont moins bons, mais qui restent quand même des très bons films. Donc, j'avais vraiment hâte de voir ce film. En plus, on avait comme en version anglaise les voix de Chris Pratt et Tom Holland, Octavia Spencer et Julie Louis-Dreyfus. Donc, on avait quand même un bon cast. Mais j'ai été voir le film en version québécoise. Donc, les voix, on va pas trop en parler dans cette vidéo. Mais j'attendais beaucoup ce film parce que c'est Pixar et les premiers visuels s'annonçaient être un film assez magique et assez bien. Donc j'avais beaucoup de hâte, mais j'ai un peu de moins de hype pour le prochain qui va sortir en juin qui s'appelle Soul, que lui... La hype, elle est là. Mais voilà, il y a aussi la hype, je sais pas quel film, le plus gros film d'animation que j'attends le plus de l'année, parce que t'as Soul, mais t'as aussi Connected, le prochain film de Sony Pictures Animation, de la même équipe de Spider-Man et tout de Spider-Verse. La compétition est comme assez serrée, mais j'attends les deux films beaucoup. Donc sur ce, on va se lancer tout de suite sur la critique de En avant. Donc, est-ce que j'ai aimé En avant? Eh bien, je vais dire oui. J'ai un très bon film et je suis sur l'avis de la plupart des critiques YouTubeurs cinéma. Je vais lancer mon slogan tout de suite. Ce film est un très bon film d'animation, mais c'est un moyen Pixar. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Donc, le premier défaut, donc commençons par le plus mal, c'est de dire que le film, dans le fond, pour faire une recette de Pixar marquant, ça prend deux ingrédients. Ça prend une histoire solide et marquante, et ça prend de la créativité. Et ce film rentre pas dans les cordes, malheureusement. Donc oui, l'histoire, elle est bonne en tant que telle, on va en parler plus détaillement, mais c'est pas une histoire qui est originale. Je trouve que ce film de road trip, quête, on l'a déjà vu dans quelques films d'animation, et je trouve que l'histoire sont repompées. Je ne parle pas des messages du film, les messages sont très bien, mais l'histoire en tant que telle, ça ne pop pas de nouveauté et d'originalité. Et pour la créativité, c'est loin d'être le film Pixar le plus créatif. On regarde à des films comme Toy Story, Coco, Inside Out, et tu regardes ça, tu te dis, ouais, la créativité n'était pas très présente. Et sinon, l'autre défaut que j'ai avec le film, c'est l'humour. Oui, j'ai pas aimé l'humour du film du tout. Dans le fond, qu'est-ce que j'aime des Pixar, c'est qu'il y a un humour qui est capable à la fois de faire rire les adultes et rire les jeunes. Donc un humour assez intelligent, mais assez comprenable pour que les enfants soient capables de rire. Dans ce film-là, c'est juste fait pour les enfants et c'est pas du tout subtil. Qui le compte des producteurs ou de scénaristes s'est dit que des films moteurs, c'est drôle. Je trouve ça drôle. Voilà, même la salle, je pense qu'il y a eu un gros moment où c'est que la salle a ri tout en cœur, mais sinon, pour ça, ouais, les coups de rire n'étaient pas très présents. J'ai souri, ça c'est sûr, mais ri,
Non, malheureusement. Et ça, c'était tout pour les points négatifs parce que tout le reste, c'est du positif à 100%. Premièrement, on va parler de l'animation qui est vraiment magistrale. On a encore un film Pixar qui est beau. La couleur, de l'inventivité dans les plans, dans les couleurs, dans les paysages, c'est vraiment génial. Surtout dans la deuxième partie du film, on a vraiment des belles couleurs. À un moment donné, on a beaucoup de scènes dans les nuits, puis ça fait vraiment belle. J'ai bien aimé aussi la caravane. J'ai oublié son nom, mais elle a un nom. Vraiment, je suis désolé, mais j'ai oublié son nom. Elle est vraiment bien faite, il y a plein de détails. Vraiment, le film est super bien animé. Ça, c'est sûr, je pense que c'est la grosse qualité du film. Les personnages sont super beaux. Il y a les émotions et les trucs physiques sont super bien animés. Sinon, l'autre qualité principale du film, c'est son scénario, que même s'il manque un peu de créativité et d'originalité, ça reste un film qui est super beau, surtout les messages du film. Ça, c'est le truc du scénario qui est le plus mémorable, c'est ces messages. On va parler de deuil, de relation père-fils, on va parler de confiance en soi, on va parler de famille, il y a plein de messages et c'est vraiment un film qui mixe bien ces messages-là pour donner une belle fin qui va tirer de larmes. Donc oui, c'est Pixar, ça reste à la tradition, ça va verser des larmes, ça a versé mes larmes d'ailleurs. C'est peut-être moins marqué à niveau émotion que par exemple un Inside Out, qu'un Toy Story 4, qu'un Toy Story 3, mais ça reste un film qui me fait tirer les petites larmes. Sinon, j'ai beaucoup aimé nos deux personnages principaux. Donc, Yann est vraiment un très bon personnage. Je me suis beaucoup identifié à son personnage. Donc, c'est un personnage qui manque de confiance en soi et qui va finalement se découvrir au fil du film. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Son frère aussi, c'est la même chose. Il va finir par se découvrir. Puis, il va aussi savoir des choses sur lui. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment deux personnages que j'aime beaucoup. Vraiment des très bons personnages Pixar. Et voilà, sinon, l'histoire en tant que telle était cool. Mais, comme j'ai dit tantôt, ça manque quelque chose pour faire un Pixar marquant. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus à part me répéter sur les autres youtubeurs parce que j'ai quasiment leur même avis. Donc pour finir, En Avant est un bon film, très très bon film d'animation, mais malheureusement un moyen Pixar qui reste pas le plus marquant, mais pas le plus mauvais non plus. Vraiment, en regardant Coco, Toy Story 4, Toy Story tout court, Indestructible, Lao, Inside Out, Monster Inc., tu dis que ce film-là, il se fait dégommer solide, mais ça reste un très bon plaisir familial. J'ai quand même passé 1h50 rempli de joie, j'ai souri, j'ai pleuré, j'ai encore eu plein d'émotions. Donc je vais donner quand même à ce film, c'est quand même un coup de cœur, un beau 8.5, on va se le donner. C'est un très beau film. Un très beau film familial, les enfants vont aimer, les adultes peut-être un peu moins, mais ça reste un film pour tout le monde. Donc voilà. Ce film, je vous le conseille. C'est pas le meilleur de Pixar. C'est pas autant un mauvais Pixar que The Good Dinosaur, mais ça reste très regardable. Voilà, c'est déjà tout pour cette critique. Je sais que c'est vraiment une petite critique, mais voilà, tant qu'à me répéter sur les autres youtubeurs, si vous voulez des avis peut-être plus justes, allez voir les vidéos comme de mes chers amis Captain Critique et Léo fait son cinéma. Vous pouvez voir les plus gros youtubeurs comme Clapman qui a fait une merveilleuse critique sur ce film. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Donc sur ce, on va se retrouver encore pour ma vidéo Ranked Worst to Best qui est encore en préparation en ce moment. Il va y avoir d'autres critiques de films sur Invisible Man que je vais rattraper vu que j'étais en voyage. Et il va y avoir aussi critiques sur d'autres films, dont A Quiet Place. Il va y avoir une critique sur notre chaîne à moi puis Warner. Donc, soyez au rendez-vous. Donc, et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle vie, un très beau week-end. Je ne sais pas quand vous regardez ça, une très bonne soirée, un très bon film. Bref, prenez soin de vous, mes chers cinéphiles. Ciao, ciao. Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez